Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va faire un petit test en mode Tony Stark puisqu'on va parler du set 76-167 et il s'agit de l'Iron Man Armoury qui fait suite au set 76-125, le Iron Man Hall of Armor qui était sorti en 2019. Au menu de cette boîte, 5 belles figurines dans la thématique Iron Man bien évidemment, mais également du jeu vidéo Marvel de 2020 puisqu'on a des agents de l'AIM qui rentrent dans la partie. Et côté contenu et face arrière, on voit en plein milieu la voiture de Tony qu'on découvre dans le film de 2008, le premier Iron Man qui bidouille. On voit même d'ailleurs qu'il tient dans ses mains une petite tille qui devrait faire penser à l'affichage de la segmentation et des pistons, etc. où il check la compression des pistons avec Jarvis à l'époque. Ça nous ramène loin, hein, 2008. Bien sûr, ce set qui va bien évidemment, et je vais ne cesser que de le redire, venir compléter le set de 2019 à merveille. Vendu 29,99 € depuis le 1er août 2020, on est, après une petite pesée, de l'ordre de 83 € du kilo. Alors clairement, c'est pas donné, hein, c'est genre pas donné du tout. On paye ici la licence très certainement, ainsi que le fait que la boîte est pas très grande et qu'on a quand même 5 figurines. A noter que on est pour le coup dans la même gamme de rapport qualité-prix que le set de Harry Potter avec Dolores Ombrage qui est aussi à 29,99 €, qui est à 80 € du kilo. Alors vous voyez, boîte, je vais la mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Boîte à peu près de même taille, de même contenu et de même prix, avec deux licences fortes, Marvel d'un côté, J.K. Rowling et son foie gras de l'autre. Donc on voit quand même que très certainement, d'un point de vue pricing, donc politique de tarifaire, eh bien chez Lego, il y a peut-être une logique derrière. En bref, pas le temps de niaiser, on regarde vite fait l'intérieur de la boîte, on enchaîne sur la review et sur la conclusion. Let's go! Avant de tous se retrouver avec Tony et les Avengers pour manger des shawarma dans les rues dévastées de New York, pour le montage de ce set, on a donc deux sachets numérotés, la petite notice ici, et surtout une planche de stickers de l'Apocalypse qui est toujours assez dure à coller parce que c'est transparent et ça laisse des traces de doigts qui sont juste violentissimement énormes. Et là, que vois-je? Visiblement, sur son affichage, il y a du petit cheeseburger, hein, le cheeseburger, le fameux. Et ici le fameux stickers pour regarder l'intérieur du moteur dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pour commencer cette review, on va commencer par faire un tour des quelques mini-figurines qui accompagnent ce set. Alors tout d'abord, on a une armure toute récente, toute flambante, dont j'ai pas le numéro mais qui me fait énormément penser à celle d'Infinity War parce qu'on a les boosters derrière. On a en petit mode jouabilité les petits clips lance-patates plastique. Point négatif à mon sens, les nouveaux casques, hein. Enfin ça on en parle assez souvent quand on parle de la gamme Marvel et surtout de tout ce qui tourne autour d'Iron Man. C'est les casques comme ça, je les trouve tellement moins beaux que les versions précédentes qui avaient l'ouverture. Je comprends pas la logique de Lego là-dessus d'ailleurs, une très bonne question. Alors cette armure par contre n'est pas une exclusivité puisqu'on la retrouve dans divers sets de 2020, néanmoins on appréciera la finesse du torse et des jambes, c'est de toute beauté. Histoire de se faire plaisir sur le collage des stickers, hein, sur les boosters à l'arrière, on a des beaux stickers à coller et on peut difficilement s'affranchir des traces d'empreintes digitales sur les stickers transparents comme ça, c'est toujours un peu délicat. La vraie figurine sympa, et on n'en attendait pas moins d'un set tel que celui-là où on a des éléments d'armure de Tony, c'est la Mark II, à savoir le premier proto qu'il fabrique digne de ce nom au retour des grottes d'Afghanistan. Il s'agit donc après la Mark I de la Mark II et on appréciera du coup torse et jambes exclusives, un petit peu avec ce côté métal qui est vraiment très sympa. Alors j'adore cette figurine, malgré là encore la nouvelle version des casques monobloc que je déplore, hein, à mon grand regret. La tempographie à l'arrière du torse est juste magnifique, il n'y a rien à dire, c'est toute beauté, c'est un vrai travail d'orfèvre. Juste à côté on a Tony, alors rien à dire sur Tony, hein, c'est une tête qu'on a déjà vue. Alors bien sûr, comme vous pouvez le constater en dessous, il a un torse qui n'est pas exclu puisqu'il c'était celui entre autres d'Owen Grady dans la gamme Jurassic World. Les jambes on n'en parle pas non plus, et bien sûr il n'a pas son arc réacteur puisqu'on est globalement ici au début du film de 2008 Iron Man 1 avant qu'il se fasse kidnapper, donc voilà, torse standard. On remarquera d'ailleurs comme d'habitude que la tempographie de la couleur chair sur un torse gris c'est toujours un peu délicat puisque on n'arrive
pas tout à fait avoir la même couleur dans cette phase de décolleté où il devrait y avoir la peau, la même couleur que la tête. Lego arrive pas encore à le faire comme il faut. À côté, les deux personnages de l'AIM ne sont pas des exclusivités puisqu'on les avait déjà vus en long, en large et en travers dans la vidéo du petit pack de figurines avec le faucon. Voilà, donc on les a déjà vus. Ce sont néanmoins des nouveautés 2020 que j'aime beaucoup et le torse de l'AIM est très sympa et c'est bien sûr toujours raccord avec le jeu vidéo Marvel qui va sortir cette année. Bon, je ne refais pas le luxe de refaire les têtes et tout, hein, mais le torse quand même est extrêmement beau, les impressions sont quand même de toute beauté. Pour ce qui est du set en lui-même, déjà on a le Hot Rod de Tony qui est fourni avec et qui va agrémenter vraiment le set avec un élément de décor plutôt sympa. Alors même si le set est très minimaliste, moi j'apprécie les courbes, hein, c'est plutôt sympa. Petit sticker se flamme de toute beauté. Alors on a un lance Patator qui pour moi fait un petit peu sortie d'échappement et fonction de jouabilité 2 en 1. Le moteur qui est simplifié à l'extrême. Hein, vu le prix du set ici, on n'est pas là pour faire dans le détail, mais plutôt dans la reconnaissance immédiate du véhicule. D'ailleurs on remarquera la petite plaque d'immatriculation stickers Stark 5. Voilà, très sympa. Moi étant un grand fan, même si c'est peu détaillé comme petit modèle, c'est toujours très cool de l'avoir. Lego aurait pu ne pas nous le faire. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ce set est vraiment un élément d'addition au set de 2019. Donc on a ici 4 compartiments supplémentaires pour armure qui vont venir s'ajouter. On les voit ici, avec un petit élément de décor de type impression 3D, on va dire ça comme ça, à droite. Si on regarde l'envers, c'est vachement plus simple. On voit qu'on a une vitre chacune représentant une des armures avec un sticker. Donc de droite à gauche, on a la Prime Armor numéro 20. Alors ça semble être la fameuse armure rouge qu'on a dans le set. On a ensuite la prototype Armor Final version 2, donc la marque 2. On a ensuite War Machine Proto numéro 2 pour terminer enfin avec l'armure Blazer qui est visiblement une des armures de l'Iron Legion qui explose à la fin d'Iron Man 3. Bon, du coup faut pas se leurrer, faut vraiment avoir une bonne vue pour voir les petites armures à travers les vitres et tout comme ça, c'est vraiment pas facile, surtout quand ici par exemple on a deux HUD, enfin des espèces d'afficheurs, pas tête haute mais des afficheurs au niveau de la rambarde ici qui vont pareil cacher un petit peu la vue. Alors je peux vous dire qu'avoir la mise au point et être sûr qu'on voit à peu près les stickers c'est pas facile. À gauche on a le stickers du cheeseburger, hein, très sympa, avec en plus en haut, alors vous le voyez très difficilement mais extra fromage, voilà, et delivery pour à livrer, et à droite quelques petits éléments de bricolage avec une vue un peu du moteur, des pistons, et puis des clés, des outils. Voilà, c'est dur à voir, le bleu sur le transparent c'est chaud. Enfin ici, alors soit c'est un truc holographique, soit c'est une espèce de petite imprimante 3D, hein. J'aimerais à penser que c'est plutôt ça, avec dedans une microfig qui est visiblement exclusive. Alors très dur de faire mieux en termes de zoom et de mise au point sur la microfig, mais visiblement elle est exclue. J'ai l'impression que c'est la figurine rouge qu'on a dans le set et le modèle 2020 avec un petit peu l'arc réacteur hexagonal et les parties dorées sur les jambes. C'est mignon, mais on va pas trop se formaliser parce que ça reste quand même dur d'imprimer sur aussi petit à cette échelle. Derniers éléments et non les moindres, hein, pour finir on va dire les accessoires de ce set, hein, c'est cette petite caisse, hein, vraiment très sympa. On a marqué ici Tony's Toy, donc les jouets à Tony, et surtout ce qui est très cool, c'est ici la tile avec le stickers du joint de culasse de la Hot Rod Ford de Tony, hein, puisque dans le début d'épisode 8, avant de bricoler des armures, il bricole sa bagnole, et avec Jarvis il voit une vue éclatée des pistons et de la compression, de la segmentation pour vérifier la compression du moteur. Donc voilà, grosse référence. Et enfin l'autre seconde grosse référence bien sûr, c'est le cheeseburger, première chose que demande Tony à Happy quand il descend de l'avion au retour des grottes afghanes. Enfin la petite opération d'assemblage, hein, puisque au fond à gauche on a le set de 2019 et à droite du coup le set de 2020, et on va faire l'assemblage des deux. Alors ici on a deux libres, les deux clips qui sont juste là, et sur le modèle 2020 on va simplement enlever la petite barre qui est ici pour libérer les deux clips ici. Reste plus ensuite qu'à procéder à l'assemblage ultime final. Voilà, et c'est clippé, voilà, tout va bien. Voilà un petit peu le bousin désormais assemblé. Alors voilà, hein, ça fait une grosse rallonge, hein, puisque du coup on part à droite dans l'extension avec le set de 2020. Alors le petit problème que moi j'y vois, c'est que du coup la plateforme centrale de Tony elle est plus centrée, puisqu'elle était centrée symétriquement par rapport au set de base. Et voilà, si on recroqueville un peu le tout comme ça maintenant, bah, ça fait un gros truc, hein, voilà, ça fait un gros truc. Mais alors après je pense que ça sera charge à nous de modifier un petit peu pour déplacer par la partie centrale par exemple un petit peu ailleurs,
l'intérieur. De toute façon, tous les blocs en eux-mêmes sont interchangeables, rien ne nous empêche de permuter un peu comme on veut pour nous arranger notre sauce, mais c'est sûr que là du coup ça agrandit bien le bazar. Et puis bon, faut avouer hein, pour tous les fans de Tony Stark, quand on commence à avoir autant de racks comme ici, voilà, assemblés les uns à côté des autres, on voit que en termes de longueur ça commence à faire un truc assez sympa pour pouvoir ranger toutes nos figurines. On commence à avoir de la place et de la place pour mettre les armures. Voilà pour ce petit tour rapide de ce set complémentaire qui viendra enrichir notre halle des armures de Tony Stark. Moi j'y vois vraiment deux choses très sympathiques. Tout d'abord l'armure Mark II de War Machine, le proto qui est vraiment, elle est vraiment très belle, les impressions sont belles et elle est exclusive. Ainsi que la petite voiture de Tony Stark, franchement je trouve que la dédicace au premier film avec le cheeseburger et tout est vraiment super cool. On est d'accord, c'est un petit set à 29,99 €, on prend pas trop de risques, le prix au kilo bien sûr nous donne une information comme quoi le rapport qualité-prix est assez, enfin bon, c'est assez cher, mais néanmoins on a 5 figurines, une micro-figurine, une figurine exclue. Les personnages de la IM ça sera pour s'amuser à faire pampan, mais pour tous les fans de Tony Stark et du premier film, les petites dédicaces qui sont dans ce set, je pense en feront un must-have qui bien sûr, comme on l'a vu à l'instant, nous permettra de compléter, d'agrandir notre halle des armures et de pouvoir ultimement y stocker nos différentes figurines en achetant peut-être plusieurs exemplaires en promo de ce set. Voilà, j'espère que cette petite review rapide vous aura fait plaisir. Je remercie bien sûr Lego puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Vive le fan média, voilà. Et dans l'absolu, on en discute en commentaire, vous me donnez vos avis sur ce set, mais moi franchement je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je l'ai pris hein, d'ailleurs, c'est que vraiment les références au premier film m'ont vraiment fait kiffer et je suis pas déçu de cette petite boîte, à l'exception oui de la discussion sempiternelle, de la modification des casques, bon voilà, hein, ça on n'y peut pas grand chose. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis voilà, allez, salut.